Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match, vous êtes sur Éclair TV, bonne soirée si vous nous faites l'amitié d'être avec nous. Nous sommes au rendez-vous comme chaque jeudi soir pour vous parler de football mais également de pronostics et singulièrement du Parion Sport Loto-Foot 15. Il y a 1 million d'euros à gagner ce week-end, samedi, une grille à valider samedi avant 8h55, c'est la grille numéro 64. Avant cela, je vais quand même faire le tour du plateau, vous présenter nos amis de ce soir. Hein. Bon, il y a l'équipe habituelle, hein, on va dire, avec Maître Pascal Bon. Bonsoir Maître Pascal Bon. Bonsoir Oni. Bonsoir à tous. Patrice Basile. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous. Bonsoir Guillaume Michaud. Bonjour la Guadeloupe. Notre invité Mike Pellou, jeune éducateur de Guadeloupe. Bonsoir Mike. Bonsoir Oni. Bonsoir à tous. Maître Pascal Bon, votre client, et je le dis pour tout le monde, avant la deuxième partie de l'émission, hein, je vous annonce que votre client... Gros client, hein, donc mettez la veste et tout, je vais voir la perruque et tout, je veux la totale ce soir, je veux la totale. Votre client, Neymar, Turpin, Pignard, accusé donc une association de malfaiteurs pour vol en réunion. Donc vous aurez ce client à défendre donc en dernière partie d'émission. Sans surprise, pas de souci. Pas de souci pour vous. Pas de souci. Les amis, vous l'avez compris, nous allons parler de football, on le sait, on l'a dit, on l'a répété. Il y a eu 2 journées de Ligue 1 qui se sont écoulées depuis notre dernier rendez-vous, jeudi dernier. Il y a eu la 6e journée et la 7e qui s'est déroulée donc cette semaine. 7 sur 7 pour le PSG, Paris déjà champion selon vous les amis? Non, sûrement pas, mais bon, c'est vrai que Paris a eu, on le sait, un peu de chance quand même, mais Paris inquiète, quoi qu'il arrive, Paris inquiète, Paris devrait dominer ce championnat, il a l'équipe pour, mais malheureusement, il le domine un petit peu des orteils, mais pas de toute sa hauteur en tout cas. Qu'est-ce qui manque Guillaume? Comptablement, ils sont premiers quand même. Hein. Faut reconnaître que les autres sont loin derrière. Moi, je suis pas inquiet. J'étais pas inquiet avant le début de saison. Je pense qu'ils seront champions à l'aise et qu'ils vont devoir se concentrer sur avec des champions. Et c'est peut-être ça la difficulté, c'est pouvoir se reconcentrer sur des matchs en milieu de semaine. On verra. Qu'est-ce qui fait que ça tarde à prendre cette fameuse patte, parce que moi je n'ai pas jusqu'ici vu de patte Pochettino particulièrement, mais on ne sent pas encore le côté équipe du Paris Saint-Germain. C'est peut-être ce qui est le plus à craindre, Mike, non? Il faut du temps hein, parce que le PSG a pas mal recruté, donc ça demande quand même du temps. Ah mais le PSG, les Qataris n'ont pas de temps, ils veulent des résultats. Ils n'ont pas de temps, mais les résultats ils l'ont en Ligue 1, ils sont premiers. C'est vrai que peut-être sur la forme, c'est pas encore ça. Mais moi, je pense que d'ici 2 mois, on verra un Paris qui monte en puissance. Monte en puissance, ça se trouve, d'ici 2 mois, ils seront éliminés de la Ligue des Champions, Maître Pascal. Oui, c'est vrai qu'on attend impatiemment ce qu'on appelle, ce qu'ils disent eux-mêmes, le match de référence. Et le match de référence, c'est la semaine prochaine. C'est contre le Manchester City. On a dit, hein, le rythme. Voilà, le niveau est différent en Ligue des Champions, donc on pourra tester le collectif et aussi le talent de chacun donc placé dans ce collectif et cette combativité qu'on a vue en Ligue 1 parce que Metz et Lyon n'ont pas les mérités, ils ont quand même tenu la haute cette semaine. Donc on verra face à un plus gros tel que Manchester City, on aura peut-être ce match de référence. Et puis l'attente est énorme parce que quand on a dans son équipe Messi, Neymar, Mbappé, on se dit qu'on va se régaler tous les week-ends, à chaque match. Et là, malheureusement, depuis les premiers matchs, on est même déçus complètement. Et c'est vrai que en tant que tous les amateurs de football et les supporters de PSG sont déçus parce que pour l'instant, ils voient une équipe quelconque, alors qu'ils auraient aimé voir une équipe flamboyante qui les fait rêver, qui les fait s'ébahir devant les exploits techniques surtout. Alors maître, j'ai envie de vous voir vous glousser, parce que Marseille, parlez-moi de Marseille, ce Marseille qui est ce Marseille nouveau, ce Marseille cru 2021 qui semble avoir du bon. Alors, on peut glousser, mais en tout cas, moi j'ai toujours été un petit peu plus en réserve par rapport aux divers sommes de champagne des journalistes sur le nouveau Marseille. Là aussi, un recrutement pléthorique avec des automatismes qui vont arriver au fur et à mesure. Et moi, je ne suis pas surpris parce que là aussi, on a un club qui est, voilà, on sent, je l'ai dit encore à plusieurs reprises, derrière, c'est costaud. Donc maintenant, pour pouvoir gagner plus de matchs, puisqu'on voit bien au niveau des chiffres,
on n'a pas de défaite, on a 2 matchs nuls maintenant et les victoires, mais il faut Milik revienne, il faut qu'il y ait un tuyau devant parce qu'on a vu, hier encore j'ai vu cette espèce d'occasion de niquer, on gagne 1-0, ça suffit, hein, mais il faut la mettre ça, un but comme ça, la passe est extraordinaire. Voilà, si le gardien le touche, il faut qu'il y ait penalty, c'est pas possible qu'il puisse lui prendre à la régulière. Ben voilà, il manque ce petit talent devant, mais moi je suis quand même assez confiant. C'est une équipe qui va peut-être pas pouvoir suivre d'aussi près le PSG, mais qui pourra avec Lyon aussi, hein, Lyon et Monaco, quand ils vont se remettre à l'endroit, au fur et à mesure, avec la répétition des matchs et des victoires. On voit bien, hein, entre le 8e et le 3e, il y a 4 points, 3 points. Donc tout ça encore est bien tassé pour l'instant. Mais milieu du mois d'octobre ou novembre, on aura des certitudes sur tous les clubs et surtout pour Marseille. Alors Mike, malgré votre accoutrement messin, je sais que vous êtes supporter lyonnais. Lyon, belle petite machine qui monte également en puissance. Exactement, Lyon qui a quand même mal débuté son championnat, mais Lyon qui monte en puissance et qui ont fait un bon match contre Paris. Et c'est vrai que malgré la petite polémique sur Neymar, Lyon, je pense, finira dans le top 3 cette année. Lyon finira donc, selon Mike, dans le top 3. Les amis, c'est football, bien évidemment, mais c'est aussi Parions Sport, l'Autofoot 15. D'ailleurs, voici la grille qui va s'afficher sur vos écrans. C'est la grille numéro 64 du Parions Sport, l'Autofoot 15. Et je vous l'ai dit, il y a une cagnotte de 2 millions d'euros à gagner ce week-end pour peu que vous validiez votre grille et que vous ayez les 14 bons pronostics. Donc, grille à valider avant le samedi 25 septembre à 8h55. Match numéro 1, Marseille-Lens. Match numéro 2, Clermont-Monaco. Reims-Nantes. 3, Angers, Brest-Metz. Arsenal-Tottenham. Lazio de Rome, AS Roma. Naples-Cagliari. Juventus de Turin, Sampdoria de Gênes. FC Barcelone, Levante. Real Madrid, Villarreal. Lyon, Lorient. Bordeaux, Rennes et Paris Saint-Germain, Montpellier. Grille, je le rappelle, à valider avant samedi prochain, donc 25 septembre à 8h55. C'est parti, messieurs, vous êtes prêts, vous êtes en forme? Yes. On y va pour le match numéro 1 entre Marseille et Lens. 2 équipes qui tournent bien. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite infographie qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Une petite infographie qui va s'afficher dans quelques instants. Vous allez la voir. Voilà, ça y est. C'est le nombre de victoires et de défaites des équipes et le nombre de matchs nuls. 44 pour Marseille, 23 matchs nuls et 37 victoires pour Lens. J'aime bien le synthé, l'OM sur sa lancée. Mais j'ai envie de dire, Pascal Bon, que ça sent quand même le match piège pour les Marseillais. Mais ils sont avertis. Et je pense qu'on a ce Lens qui s'est bien comporté l'année dernière. On reste là-dessus. Aujourd'hui, ils sont plus prévisibles. Donc c'est vrai que pour Marseille, voilà, il suffit de ne pas le prendre de haut et ne pas s'enflammer, de jouer un match sérieux, comme je l'ai dit, d'avoir plus de finition parce qu'on a des certitudes sur l'équilibre de l'équipe. Aujourd'hui, on peut considérer que l'OM est un candidat sérieux quand on vient jouer face à cette équipe. Maintenant, pour moi, c'est une victoire à domicile quand même de Marseille qui devrait conforter sa 2e place. Et Lens, je sens quand même qu'il y a du moins bien. Alors peut-être sur 2 ou 3 flèches, peut-être surprendre Marseille. Donc peut-être un match nul, mais en tout cas pas de défaite de Marseille pour moi ce match-là. Patrice? Moi, je pense en tout cas que ça va être un très beau match, parce qu'il faut avouer que Sampaoli a donné à Marseille un style qui est plaisant. Mais attention, parce que Marseille, aujourd'hui, est en train de connaître ce que connaissent toutes les grandes équipes, enfin les équipes qui sont censées être à battre. Et donc, toutes les équipes qui vont jouer contre Marseille dorénavant vont jouer un match très sérieux. Donc, et Lens est une équipe extrêmement sérieuse, justement, qui a prouvé sa valeur montante depuis l'année dernière. Bon, ils ont perdu contre Monaco, mais on sait pourquoi. Ils étaient en huis clos, ils ont joué contre Strasbourg, pardon. Ils ont joué à 10. Mais c'est une équipe qui est rigoureuse, qui est talentueuse. Et je pense que contre Marseille, ça va être un très beau match. Et Marseille aura des soucis à se faire. Donc je ne suis pas certain que Marseille puisse gagner ce match. Ça va être un match, en tout cas, très indécis. Bon, je vais quand même mettre un petit nul parce que je veux être prudent. Mais honnêtement, ça va être un match. À mon avis, il y aura du but. Ouais, je vais partager un peu les 2 derniers avis. Effectivement, on a Marseille sur sa lancée. J'aime bien l'alchimie entre les joueurs. Ils viennent d'un peu partout d'Europe et ça fonctionne bien. Ça, c'est pas mal. Petit plus sur Gendouzi, j'aime beaucoup. On en parlait déjà la semaine dernière. Match sérieux encore cette dernière semaine. Ils gagnent à domicile. Quand ils se dépassent, ils font nul. Donc, ils lancent, c'est quand même costaud. C'est les yeux de classement, quand même 4e et 2e. Donc, le 1 et le N. Donc, victoire de Marseille ou match nul. Mike?
Alors, moi, j'y vais franchement. Je vois une victoire de Marseille ou un match nul parce que Marseille ne peut pas se laisser, ne peut pas laisser Paris filer. Donc, après leur match nul contre Angers, ils sont obligés de gagner devant leurs supporters. Donc, voilà. Victoire donc de Marseille ou encore match nul. On reviendra bien évidemment à la fin de l'émission avec la synthèse des pronostics de toutes les personnes qui sont sur ce plateau. Match numéro 2, on va aller dans le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, Clermont qui reçoit l'AS Monaco. Encore un nouveau test pour les Clermontois, à mon avis. Bon, ce sera peut-être le match de trop là. Après le 6-1 de Rennes, ils vont accueillir Monaco et son attaque de feu avec Kevin Folland et Monsieur Ben Yedder. Donc ça sent quand même la défaite. Ça. Attention, Oni. Justement, voici un match où l'orgueil, le Clermontois va devoir prendre le dessus à domicile. Après une fessée, vraiment, on se relève et on va de l'avant. C'est vrai que Monaco arrive avec des intentions et une pente ascendante. Voilà, on a cette équipe qui est revenue dans des bonnes dispositions. Mais Clermont reste imprévisible pour pouvoir en prendre 6. Mais imprévisible parce que depuis le début du championnat, ils traînent la dragée haute à pas mal d'équipes. Ils n'ont pas eu des équipes faciles. Hein. Non, ils ont eu des équipes très compliquées. Même qu'ils ont perdu contre Paris, c'était avec les honneurs. Donc je sens quand même un match ouvert. Un match ouvert parce que Monaco va devoir pousser pour pouvoir rattraper ses points perdus. Donc je vois bien un match nul ou une victoire peut-être de Monaco à l'extérieur, mais pas une défaite de Clermont. Alors, moi, je ferai une analyse particulière, c'est que ces petites équipes comme Clermont ont un problème, c'est qu'ils ont un manque de banc. Et là, jouer 3 matchs en 7 jours, c'est compliqué. Et on l'a vu, hein, la fessée qu'ils ont pris contre Rennes, c'est parce qu'ils étaient rincés, ils étaient fatigués, ils ont joué le dimanche, ils rejouent là. C'est des équipes qui ne peuvent pas supporter ce genre de choses. Donc Rennes s'est régalé. Il faut dire que Rennes, c'est vrai que s'est réveillé ce match-là. Donc je pense que Clermont est une équipe aujourd'hui qui est un peu fatiguée, qui a mangé son pain blanc, on va dire comme ça. Hein. Mais Monaco, honnêtement, n'est pas une équipe, je trouve, flamboyante en ce moment. Hein. Ben Yedder a perdu un peu de son allant. Ils ont des joueurs... J'ai l'impression qu'il manque un peu d'énergie. Monaco, ils ont une équipe qui a une pléthore de joueurs, mais pourtant, ils ne nous montrent rien de vraiment excitant. Donc, attention, oui, normalement, moi, je les vois gagnants, ça c'est sûr, mais voilà, il ne faut pas qu'ils se laissent endormir par Clermont, parce que Clermont, même tout fatigués qu'ils sont, ils peuvent, encore une fois, créer une petite surprise. C'est vrai que d'un côté on a Clermont qui jouait bien depuis le début de saison, mais je pense que le 6-0 mentalement il va être difficile à encaisser. Surtout quand on joue bien, on a besoin d'être en confiance pour pouvoir assurer les résultats. Et de l'autre côté on a Monaco qui historiquement est un club qui est très très fort à l'extérieur, hein, parce qu'à domicile forcément ça se passe moins bien pour eux. Ben Yedder n'était pas spécialement en forme, il a quand même mis un doublé la semaine dernière. Donc je mets le 2 pour moi, et la victoire extérieure. Donc, Clermont, c'est vrai que c'est un promu. Donc, effectivement, ils ont fait un bon début de championnat. Mais je pense que ça ne va pas tenir contre Monaco et je vois une victoire de Monaco. Victoire de Monaco, match numéro 3. Nous prenons la direction de la Champagne de Reims. Précisément, Reims qui va accueillir des Nantais en feu. Bien sûr, l'Espagne a son sous-marin jaune, mais on a aussi les Canaries jaunes. Ah, mais celui-là, en ce moment, il est insuperable. Sans souci, il y a victoire de Nantes. Avec, là, on a trouvé, Camboire, en tout cas pas moi, mais Camboire a trouvé la bonne recette de la biscuiterie nantaise. Et donc, il va falloir que Reims réussisse à contenir les assauts. Et puis, ils ont des flèches sur les côtés. Sinon, ça joue très très bien. Moi, je vois vraiment une victoire de Nantes à Reims. Alors, je vais me permettre, messieurs, de vous montrer quand même cette petite infographie, encore une fois, qui va s'afficher sur l'écran, l'historique des rencontres entre les deux équipes. Et vous allez voir, c'est quand même très équilibré. 15 victoires pour Nantes, 13 pour Reims et 14 matchs nuls. Patrice Basile, est-ce que ça vous parle ? Oui, ça me parle. Bon, c'est vrai que ça, c'est l'histoire. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, Nantes est une équipe nouvelle. Camboire a réussi, je pense, à redonner à cette équipe la vitalité qui lui manquait jusqu'à présent. Il a à sa disposition 2 joueurs que je trouve très intéressants, c'est Koulibaly et Blas, qui apportent vraiment une percussion à cette équipe. Rappelez-vous des dernières émissions, ce qu'on avait dit sur Nantes, qui avaient pourtant perdu leurs 2 premiers matchs parce qu'ils n'avaient pas eu de chance. Et on avait dit, attention, cette équipe, elle a un potentiel. Et là, on le voit très, très clairement. C'est une équipe qui vraiment va vers le but et qui frappe très fort.
Bon, aujourd'hui, ils marquent beaucoup de buts, ils ont de la réussite. Et je pense que contre Reims, ils vont continuer, effectivement. Et je pense que Nantes va gagner ce match. Ok. Moi, je vais suivre un des conseils de Bruno Michovine qui disait qu'il faut toujours mettre un nul sec comme ça peut payer des fois. Et typiquement, ce match-là, ça peut faire un nul sec. Déjà, statistiquement, qu'on regarde, on a donc quasiment autant de nuls, autant de victoires, autant de défaites. Je pouvais pas mettre mon triple parce que j'ai mis sur un autre match. Donc là, j'ai mis le nul sec en espérant que ça passe. Moi, je ne vois pas Nantes perdre ce match-là, donc un match nul ou une victoire de Nantes, parce que Nantes, effectivement, ils reviennent bien. Et je pense que Reims va faire les frais sur ce match-là. Et en plus, Reims qui a du mal à faire le jeu à domicile, on le répète à chaque fois, mais c'est vrai que les Rémois ont cette difficulté à faire le jeu lorsqu'ils sont à domicile. Effectivement. Donc, victoire de Nantes. Quatrième match et le dernier match avant la première pause de cette émission, il s'agit de 3 Angers, un match amical de pré-saison. Angers était allé gagner 3-0, je me rappelle de ce match-là parce que je l'avais vu à la télé, 3-0 à 3. Et les Troyens, selon vous, peuvent prendre les 3 points pour le coup, des Troyens qui sont pour le coup pas très en réussite. Ils ont mené 1-0 à Lyon, ils se sont fait une petite rouste quand même, 3-1 face à Lyon mercredi. Donc, qu'est-ce que vous imaginez les Troyens revenir dans la course au maintien, puisque c'est ce dont il s'agit pour eux? Je suis assez sceptique, puisque moi je vois en face qui est en face. En face, c'est Angers qui est juste derrière Marseille, il est 3e au championnat, malgré la défaite. Et là, ils sont encore là. Ça prouve que depuis le début de saison, on a une équipe angevine qui joue très très bien au ballon. Et je vois bien un match assez serré, puisqu'effectivement 3 aura peut-être envie de ne pas donner une feuille qui soit trop médiocre, mais en face, avec Angers, je pense qu'il y aura une victoire de Angers à l'extérieur ou un match nul à la rigueur si ils arrivent à contenir les assauts angevines. Alors vous savez, mon cher Ronny, que j'ai l'habitude de désigner le match bof de la grille. Et ce match-là, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, vous n'aimez pas la douceur angevine. C'est pas ça, c'est que 3 Angers, en fait, on a d'un côté une équipe angevine, effectivement, qui a sa 3e place à préserver, mais on a une équipe de 3 qui s'est fait une spécialité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont des très faibles possessions de balles, mais par contre, ils vont en contre. C'est-à-dire qu'ils ont une très belle équipe de contre. Et ils ont battu Metz comme ça d'ailleurs, ils avaient 37% de possession de balles, et puis ils ont gagné parce qu'ils arrivaient à contrer systématiquement. Donc, mais ils mettent le bus, et après derrière, ils envoient les attaquants. Donc c'est une bonne tactique, je ne remets pas ça en cause, mais contre Angers, ça va nous donner un match fermé, quoi. Ils vont faire le bus, Angers va essayer de passer, et puis finalement tout le monde va se satisfaire d'un petit nul. Bon, je pense que ça va être un nul, ça. Ouais, pour moi, c'est un peu la photocopie du match de la semaine dernière. Il y avait un match bof. Un 3 Montpellier avec 3 qui ouvrent le score, qui résistent et finalement Savanier tape très bien les coups de pied arrêtés et il est décisif en offrant une passe décisive. Donc le nul, le 2, je mets la même chose que la semaine dernière, voilà, en 4. Donc match nul ou victoire à l'extérieur. Moi, je vois une victoire de 3 parce que 3 a besoin de points. Et ça sent le match piège pour Angers. Et je sens que 3 va gagner. Voilà. Bon, mais ça c'est dit. La messe est dite. 3 va gagner. Moi je fais confiance à un entraîneur quand même, messieurs. Vous allez me pardonner. Les amis, on se retrouve dans un court instant après cette première pause publicitaire. À tout de suite.